Alors, pour le numéro 24, page 105, on va apprendre à tracer de représentation de fonctions affines. On l'a déjà fait dans l'activité, ça fait partie des savoir-faire que vous êtes obligés de savoir faire. Donc, on a deux méthodes. On sait que la représentation graphique d'une fonction affine qui s'écrit donc ax plus b est une droite. Donc, pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Donc, on fait juste un tableau de valeurs pour chacune des fonctions avec une valeur de x que l'on choisit, de façon à ce que vous obteniez 2 points avec les coordonnées x, p de x qui soient suffisamment éloignés pour tracer une droite qui ne vire pas au... Voilà. Donc, on a pris x qui vaut 0. Si x vaut 0, p de 0 va faire 7. Hein, ça s'annule. Et on a pris 2 pour avoir quelque chose d'un peu plus éloigné. Si x vaut 2, eh bien, ça nous donne 2 fois moins 3, donc moins 6, plus 7, 1. On obtient donc 2 points 0, 7 et b de coordonnées 2, 1 qui sont sur la droite. On trace la droite en plaçant les 2 points sur le graphique. Je vous montrerai après. Et on fait la même chose pour Q. Donc, si x vaut 0, Q de 0 vaut moins 3. On a un premier point de coordonnées 0, moins 3 qui appartient à la droite représentative de Q. Et ensuite, on a mis x égale 4, parce que c'est pas mal. Ça nous faisait 2 fois 4, 8, moins 3, 5. Le point de coordonnées 4, 5 qui est sur la droite. Voilà. On joint ces points. On obtient donc 2 droites. Tu regardes, Liam, si on est bien sur le... Ouais, c'est bon. Donc, celle-ci, c'est la droite représentative de la fonction P. Et celle-ci, c'est la droite représentative de la fonction Q. Alors, il y a une deuxième méthode, et c'est celle-ci qu'il va falloir aborder au fur et à mesure, parce que ça va permettre d'aller plus vite. Donc, si l'ordonnée à l'origine n'est pas trop grande, l'ordonnée à l'origine, c'est le B. Donc, pour la première fonction P, c'est 7. Et bien, ça va vouloir dire que si x vaut 0... l'ordonnée va être 7. Donc la droite va couper l'axe des ordonnées en le point de coordonnées 0,7. Donc là, on lit l'ordonnée à l'origine. Donc vous placez le point bleu là-haut de coordonnées 0,7. Et après, vous allez utiliser la pente. La pente de la droite, elle est le coefficient directeur, qui est de moins 3. Ce qui signifie que lorsque j'avance de 1 unité sur ma droite, je vais descendre de 3 unités. Moins 3, ça veut dire une descente de 3 par rapport à une avancée de 1. Donc, je me place à l'ordonnée à l'origine là-haut. J'avance de 1, je descends de 3. Ça me fait un premier point sur ma droite. Je peux aller un peu plus loin. J'avance de 1, je descends de 3, ça me fait un deuxième point sur ma droite. Et je trace ma droite. Je fais pareil avec la deuxième droite représentative de Q. On a une ordonnée à l'origine de moins 3, le B vaut moins 3. On se place ici. Et puis après, on a une pente de 2. C'est-à-dire que j'ai une montée de 2 par rapport à une avancée de 1. Donc, je peux me mettre des petits points comme ça sur ma droite en faisant des marches. Et je peux tracer ma droite. Après, on nous demande de conjecturer quand est-ce que P de x est égal à Q de x. C'est où? Sur mon graphique. Pour quelle valeur de x? Oui? C'est 2 qui correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Donc, pour le résoudre par le calcul, donc la solution de P de x égale à Q de x, c'est x égale 2. On donne l'abscisse du point d'intersection et par le calcul, on résout une équation P de x égale à Q de x qu'on va résoudre tout de suite. Ensuite, vous aurez votre pause. Faites attention au téléphone. Donc, on résout et vous le faites avec moi. Pour vérifier notre conjecture, on va la démontrer. Donc, à l'intersection des deux droites, si vous faites... Alors, je vais utiliser un symbole que vous ne connaissez pas très bien, mais tant pis. L'intersection entre la courbe représentative de P et la courbe représentative de Q sont des droites. C'est le point de coordonnées, donc, 2, 1. Et donc, la solution de P de x égale à Q de x, c'est x égale 2. L'abscisse du point d'intersection des deux droites. Comment on le démontre? Eh bien, on écrit moins 3x plus 7 égale à 2x moins 3. Ça, on a appris de résoudre. C'est une équation du premier degré. Donc, première chose, on rassemble tous les x ensemble. Et on rassemble tous les nombres constants ensemble. Les x, ils varient, on les met tous à gauche. Je retire 2x à droite. Et je me retrouve avec moins 3x, moins 2x, moins 5x à gauche. Et j'ai réussi à me débarrasser du 2x à droite. Ensuite, je veux isoler mon x. Donc, je vais me débarrasser du 7 à gauche.
Je soustrais 7 à gauche et à droite. Il disparaît à gauche, c'est ce que je voulais. Je l'ai neutralisé en soustrayant 7. Et je me retrouve avec moins 10 à droite. Et il ne me reste plus qu'à diviser par moins 5 pour trouver la valeur de x. On divise par moins 5 à gauche, on divise par moins 5 à droite. Et on trouve la valeur 2. On a démontré que la solution de l'équation P de x égale à Q de x, c'est bien x égale 2. Voilà.